à tous! Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Je vais faire un petit bilan de mes lectures 2023. Alors pour l'année 2023 je m'étais fixé un objectif sur Goodreads de lire 50 livres pour cette année et j'en ai malheureusement lu que 37 si mes souvenirs sont bons. Et du coup dans ces 37 lectures je vais décortiquer un petit peu mes lectures favorites. C'est parti pour la vidéo! Alors on va commencer avec le tome 1 des Voleurs de Fumée. Donc en soi c'est une saga, enfin c'est une trilogie, il y a 2 autres tomes après, mais le tome 1 c'est mon préféré de cette trilogie. Alors dans les Voleurs de Fumée, on va suivre 5 personnages différents, donc du coup la princesse, le soldat, la chasseuse, un traître et un voleur, et c'est un... Il y a beaucoup de gens qui disent un mini Game of Thrones en fait pour les un peu young adultes, parce qu'on va suivre du coup ces 5 personnages là qui au début sont à 5 endroits différents et à la fin ils vont tous les 5 se retrouver et on se rend compte qu'ils ont un petit peu leur destin lié entre eux. On est dans un monde où il y a du coup des démons et il y a des gens qui tuent ces démons là, et en fait quand on tue ces démons là il y a de la fumée qui sort et en fait c'est de la drogue, du coup qui vont revendre cette fumée. Il va se mélanger beaucoup d'intrigues, de politique. Il y a beaucoup de représentations dans ce livre-là, donc ça c'est assez cool. On peut s'identifier, vu qu'il y a 5 personnages différents, on peut s'identifier un petit peu à chaque personnage. Et c'était une lecture qui se lit vraiment très facilement. On rentre très facilement dans le monde de fantasy. L'écriture est bonne, franchement on s'ennuie pas, il y a un bon rythme. Et franchement ça a été une lecture aussi très agréable et je pensais pas que j'allais autant aimer, mais comme je vous l'ai dit, le monde est quand même assez vaste. Et moi ce qui me terrifie, ce qui me fait un peu peur en général dans les livres où il y a beaucoup de personnages, c'est de pas s'exploiter tous les personnages et qu'il y a des personnages qui servent à rien. Mais là franchement l'autrice elle a bien géré ces 5 personnages. Les 5 personnages sont hyper intéressants et sont bien développés, donc c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cette lecture. Donc je vous le conseille vraiment beaucoup pour les gens qui aiment bien l'intrigue, la politique avec un petit peu de monde de fantasy, tout ça, franchement je vous le conseille beaucoup. Alors après pour ceux qui aiment la romance, il y a un petit peu de romance mais c'est pas vraiment le sujet principal de la lecture, donc pour les gens qui préfèrent plus la romance je vous le déconseille, mais il y a quand même un petit brin de romance, mais il y a plus quand même d'action et de politique, tout ça. J'enchaîne avec Mère morte d'Aurélie Wallenstein. J'ai toujours du mal à le dire, j'arriverai jamais. Ça a été un gros coup de cœur cette année, j'ai vraiment adoré. Pourtant c'est de la science-fiction et la science-fiction d'habitude c'est vraiment pas mon délire. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre qui est hyper engagé. C'est dans un monde en fait qui a été ravagé par les êtres humains à cause de la pollution, tout ça, les gens qui jettent leurs déchets dans la mer. Donc du coup la mer n'existe plus. De temps en temps en fait il y a ce qu'on appelle les mers mortes. C'est en gros tous les êtres sous-marins qui sont morts, qui reviennent en fait hanter les vies humaines et qui sont là pour tuer les vies humaines. Il y a ce qu'on appelle des exorcistes en fait qui arrivent à repousser tant bien que mal ces mères mortes, et Oural du coup fait partie d'un de ces exorcistes là. Donc Oural il est dans sa maison, enfin il a un camp un petit peu où il protège les gens, sauf qu'un jour il va se faire kidnapper par un pirate qui s'appelle Bengal et qui va l'emmener avec lui sur son bateau parce que Bengal pense avoir la clé pour ramener en fait, pour ressusciter en fait toutes les mères mortes et retrouver une vie normale. Donc du coup voilà, c'est les bases du livre et j'ai vraiment adoré. Directement, dès les premières pages, il y a de l'action, on perd pas de temps à faire des présentations hyper extrêmes de l'univers. Enfin, après c'est un univers qui est assez simple, on le comprend facilement. Première page en fait, il y a une mère morte qui arrive, du coup on comprend facilement le principe des mères mortes, comment les exorcistes arrivent à repousser tout ça. Et non franchement c'était super bien écrit, et puis pareil le message derrière ce livre là est hyper important, que c'est clairement un truc qui pourrait arriver si on prend pas assez soin de notre planète en fait, et le message est hyper important et j'avais vraiment adoré ça. Et puis même la relation entre Oural et Bengal, je l'ai vraiment adoré. Cette relation un petit peu enemies to lovers, un petit peu au début, bon forcément il s'est fait kidnapper, un petit peu on s'aime pas, et puis après on comprend de plus en plus le personnage de Bengal, un personnage que j'ai adoré malgré tous ces mystères et qui cache quand même pas mal de choses.
Pour les personnes qui aiment bien voilà, le livre comme ça, hyper engagé, franchement je vous le conseille énormément, ça se lit super vite. Et c'est une autrice dont j'avais dit dans une autre vidéo que je voulais lire d'autres livres de cette autrice-là. J'en ai acheté un autre mais je l'ai toujours pas lu. Donc voilà, je pense que l'année 2024, je lirai l'autre livre. Je vous le conseille vraiment à 1000%. De toute façon, tous les livres qui sont là, je vous les conseille à 1000%. On a Sous la porte qui chuchote pardon, de T.J. Klune. Si vous ne connaissez pas T.J. Klune, je vous conseille d'abord de lire La maison au milieu de la mer céruléenne. C'est vraiment 1000 fois mieux pour moi que Sous la porte qui chuchote. Mais vu que j'aime beaucoup cet auteur, je voulais le mettre quand même dans ce petit top là. On va suivre Wallace Price, quand même, qui est pas très sympathique. On va très vite se rendre compte qu'il est pas cool. Et dès le début du livre, en fait, il va mourir et il y a une faucheuse qui va venir le chercher et qui va l'emmener du coup dans cette petite maison là. Où du coup c'est une petite maison de thé où les esprits en fait... c'est un peu la transition entre le monde des vivants et le monde des morts. On va faire la rencontre de Hugo et ce Hugo-là, en fait, c'est un peu le monsieur qui va en gros te dire qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie, pourquoi tu penses que t'es mort, qu'est-ce que t'aurais aimé changer dans ta vie. Enfin, c'est hyper un peu philosophique et assez profond de cette histoire de vie, de la mort, des choses qu'on aurait pu faire différemment et un peu pourquoi parfois on a fait certains choix. Même si pour moi il y avait quelques petites faiblesses à certains moments, des scènes qui étaient un petit peu longues à mon goût pour rien. Mais c'est un livre malgré le sujet qui est hyper important et hyper sensible et hyper triste, qui arrive quand même relativement à pas dédramatiser mais à rendre moins sensible ce sujet-là au propos de la vie et de la mort. Et il y avait des scènes qui étaient assez émouvantes. Franchement, il y a une fois je crois que j'ai versé une petite larme. Je vous le conseille, même si lisez La maison au milieu de la mer céruléenne avant. Nous avons Le pont des tempêtes de Daniel Jensen. Vraiment 2 jours j'ai terminé le tome 2, donc La reine traîtresse. Et je sais pas lequel j'ai préféré entre les deux, c'est un peu kiff mais bon, vu que c'est le tome 1, je préfère vous parler du tome 1 avant, ça me paraît un peu plus logique quand même. On suit l'histoire de Lara qui depuis toute jeune a été entraînée par son père pour devenir en fait l'épouse de l'ennemi juré de son père qui s'appelle Arène. Et on lui a appris depuis toujours à se battre, elle sait comment se battre, elle sait comment séduire. Et Lara va être un jour désignée pour justement aller épouser ce fameux roi qui s'appelle Arène et en gros infiltrer les défenses du peuple d'Arène. Le peuple d'Arène détient le pont où en fait c'est un peu tout par là où le commerce passe entre les pays. On va être envoyé là-bas, sauf que malheureusement Arène est vraiment très beau et Lara va se rendre compte que peut-être ce que son père lui apprend depuis qu'elle est toute jeune, le roi c'est le méchant, nanana, il faut absolument le tuer, il faut absolument envahir son pays. Elle va se rendre compte, Lara, que peut-être son père lui a un petit peu amplifié la situation pour l'avoir à son avantage. Donc voilà, comme vous l'avez compris, c'est un enemies to lovers au début. Et bien évidemment, entre Lara et Arène, il va se passer un petit peu des étincelles. Super bien, le monde est trop cool. Les descriptions sont super bien faites, donc on arrive vraiment bien à s'imaginer les paysages. Après, j'ai trouvé, c'est comme dans le 2, j'ai trouvé que ça va un peu vite parfois. Il est pas très grand, hein. Il fait un peu moins de 400 pages je crois celui-là. Ouais, il fait 400 pages tout pile. Oui, parfois j'ai trouvé que ça manquait un tout petit peu de développement, je sais pas. Parce que moi c'est vrai que j'aime bien les livres qui prennent bien leur temps, où on explique bien l'univers et tout. Parfois c'est un peu chiant, mais je sais pas, j'aime bien. Mais dans le tome 2, pareil, j'ai trouvé que ça allait parfois un petit peu trop vite. Mais le tome 2 est vraiment super bien. Je pense que j'ai préféré le tome 2 au tome 1 en vrai. Pareil, on se mord un peu les doigts parce qu'on voit que Lara elle se rapproche d'Arène, mais on sait que Lara c'est censé être l'ennemi d'Arène. Du coup on est là en mode comment ça va se passer à la fin, comment ça se passe à la fin. Et on est vraiment tenu en haleine tout le long du livre, donc je vous le conseille vraiment. Celui-là et La reine traîtresse juste après, je vous conseille vraiment beaucoup. Plus que 2, franchement j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, j'en ai 7. C'est pas beaucoup, mais bon. Là, du coup, je vous en ai pas parlé parce que je l'ai lu récemment. C'est Hunger Games. Alors, Hunger Games, vous savez qu'il y a le nouveau là qui est sorti, le serpent, je sais pas quoi, le chant de la balade ou je sais plus quoi. Et je suis partie le voir au cinéma et en fait, ça m'a vraiment remis à fond dans Hunger Games. Je voulais trop regarder les films et tout et je n'avais jamais lu les Hunger Games. PKJ, ils ont sorti du coup ces nouvelles collections collector. Et j'y pensais, je me disais, oh, j'aimerais bien voir comment dans le livre c'est pour voir les différences entre les livres et le film, nanana. Et du coup, je suis allée chez Cultura, j'ai craqué et je me le suis pris et j'ai tellement adoré. C'était tellement bien et c'est un truc de fou. Je trouve que franchement, le livre et le film sont vraiment identiques. Enfin, forcément, dans le livre,
il y a plus de détails, il y a plus de scènes, donc c'est mieux parce qu'on développe plus les personnages. Mais je trouve que le film, franchement, ils ont retranscrit à la perfection ce qu'il y avait dans le livre. Même les personnages, le casting a été trop bien choisi. Non, franchement, c'est trop bien. Et en fait, le fait d'avoir vu le film avant, ça m'a encore plus aidé de m'imaginer l'univers. Donc franchement, c'est trop bien. Et bah, il n'y a plus besoin de vous expliquer Hunger Games. Je pense que tout le monde connaît, mais on va suivre Katniss, où il y a plusieurs districts. Et chaque année, en fait, il y a la moisson. Et un jeune homme et une jeune fille sont élus en fait pour aller dans une arène et tout le monde doit s'entretuer. À la fin, il doit seulement y avoir qu'un seul vainqueur. Sauf que Katniss, voilà, elle va être là un petit peu pour tout chambouler. Et voilà, et j'ai trop kiffé. Et j'ai trop kiffé aussi parce que du coup, la relation entre Katniss et Peeta, mon chouchou, elle est bien plus développée. Il y a des scènes en plus ou des personnages qui n'existent pas dans le livre, dans le film, qui sont du coup dans le livre. Et j'ai vraiment bien aimé voir toutes les subtilités. Et franchement, j'adore. Et j'ai trop hâte de lire le tome 2 et le tome 3. Et franchement, pour ceux qui se disent « Oh, j'ai vu les films, ça sert à rien d'acheter les livres », franchement, si vous aimez la dystopie et tout, franchement, ça vaut vraiment le coup de se procurer les Hunger Games. Enfin, après, il y a les versions poche qui sont moins chères que ça coûte quand même 25 €. C'est un coût. Mais franchement, je vous conseille énormément de lire parce que c'est trop bien et j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. On termine avec mon grand coup de cœur de cette année. Je sais pas si vous savez, si vous avez un peu suivi mes vidéos, je pense que vous allez deviner, c'est ce banger, vraiment un palais de colère et de brume absolument incroyable. Alors il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie de la saga ACOTAR, donc ça c'est le tome 2, le tome 1 c'est un palais d'épines et de roses. Donc voilà, donc en vrai j'ai adoré toute la saga dans sa globalité, donc vraiment lisez ACOTAR, le tome 1, un palais d'épines et de roses. Le tome 1 c'est le moins bien de la saga, mais il faut quand même le lire. Enfin, de toute façon vous avez pas le choix de le lire pour lire la suite. Lisez le tome 1, rien que pour pouvoir lire le tome 2 parce que c'est tellement incroyable. Je vais pas tout vous spoiler, mais on va suivre du coup dans le tome 1, on suit l'histoire de Feyre, une jeune fille qui peine à survivre avec son père et ses deux sœurs. Feyre, elle va aller chasser et elle va tuer une bête. Sauf que sans faire exprès, elle a tué un grand faé, elle n'était pas au courant et du coup il y a un grand faé sous forme de loup, je crois, il se ramène comme ça en forme de loup, il vient dans cette tanière et il lui dit vu que tu as tué un de mes disciples, tu viens avec moi en gros pour payer ta dette. Et au début c'est un peu un retelling de La Belle et la Bête, après plus du tout, ça n'a rien à voir. Feyre va se retrouver dans ce monde des faés où tout le monde est beau, où il y a de la magie, tout ça, sauf qu'elle va atterrir du coup dans le royaume du grand faé qui s'appelle Tamlin. Elle va se rendre compte qu'il y a pas grand monde dans son royaume, il y a vraiment lui et Lucien avec une servante. Sinon il n'y a pas grand monde et tout le monde a un masque sur la tête et elle se demande pourquoi tout le monde a un masque sur la tête. Et au fur et à mesure elle va comprendre en fait il se trame des choses, qu'il s'est passé des choses dans ce royaume là et voilà. Après à la fin du tome 1 il se passe 1 milliard de choses, c'est incroyable et on a tout de suite du coup envie d'enchaîner avec ce tome 2 où là vraiment pour le coup dans le tome 2 c'est là où l'histoire commence vraiment parce que Feyre elle va trouver vraiment la personne qui lui correspond et c'est vraiment un livre qui est incroyable parce que c'est un peu un fun family. Tous les personnages sont super intéressants, vraiment je me suis attachée à tous les personnages, je les aime tous. C'est incroyable, on s'ennuie jamais, vraiment Sarah J. Maas elle arrive tellement bien à balancer entre la romance qui vous prend vraiment aux tripes et en même temps les scènes d'action qui vous prend aussi aux tripes. Et dans ce tome là aussi il y a énormément de révélations et franchement il y a un slow burn entre Feyre et quelqu'un d'autre que je ne peux pas citer. Mais si vous connaissez un petit peu, vous savez de qui je parle. Mais franchement, incroyable. Et encore une fois, c'est tellement bien décrit qu'on s'imagine bien tous les paysages, tous les royaumes. Et on n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans le livre et d'aller s'installer là-bas et de trouver son faé qui est beau et fort. Toute la saga est folle. Le tome 3, il est incroyable. Le tome 4, enfin le tome 3.5, c'est une petite nouvelle qui est trop bien aussi. Et le tome sur Nesta, pareil, il est incroyable. Mais vraiment, toute la saga ACOTAR, c'est vraiment mon coup de cœur favori au-dessus de 2023. Je suis trop contente de toute cette saga, de cette lecture. Et j'attends avec impatience le tome 6. Vraiment, parce qu'il y a encore tellement de choses à développer. L'univers est tellement vaste, mais en même temps, on s'y perd pas. Non, franchement c'est incroyable, je vous le conseille à 1000%. Tout pour mes coups de cœur 2023, c'est vrai que j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas tant que ça parce que c'est mes coups de cœur, pas non plus
incroyable. J'ai oublié aussi, il me manque parce que c'est sur ma Kindle donc j'oublie à chaque fois. Mais il y a, vous savez, ma petite saga policière, Tai et Zayn, deux policiers au début qui se détestent et puis en fait ils vont faire des enquêtes ensemble. Ils vont commencer à tomber un petit peu amoureux sans vraiment tomber amoureux et tout ça. Et il y a pas longtemps, enfin si il y a longtemps quand même, ça remonte, j'avais lu le tome 6 ou 7. Et c'était Coup du sort en Louisiane, je crois. Et vraiment, bon après c'est le 7ème tome, donc faut lire avant le tome 1, le tome 2, le tome 3, bref. Mais toute cette saga, elle est vraiment trop cool pour ceux qui ont eu Kindle, parce que je crois que ça, ils se vendent plus les livres, je les ai pas trouvés, je les ai trouvés nulle part. Donc du coup, je les ai téléchargés sur ma Kindle, et vraiment toute la saga, elle est trop bien. Si vous avez envie de pas trop vous prendre la tête et tout, d'avoir une petite saga policière et tout, franchement, je vous le conseille. Et du coup, le tome 6 ou 7, je sais plus, ça a été vraiment mon favori. C'est là où la relation entre Tai et Zayn, elle explose vraiment. Et les deux personnages, ils avaient vraiment besoin de ça pour pouvoir avancer dans leur relation. Et voilà, donc c'est une petite saga policière, enfin une petite saga, il y a quand même au moins 9 tomes, je crois, qui est trop bien. Et je vous la conseille fortement. Donc voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo, mes coups de cœur. Je trouve que comparé à l'année dernière où j'avais eu... Bon... Maintenant, après ça, Prince Captif, ça, je parle toujours de Prince Captif, mais je vous promets que depuis Prince Captif, je n'ai pas retrouvé, donc ça date de décembre 2021, je n'ai pas retrouvé ce que j'ai ressenti en lisant Prince Captif, et ça va faire 2 ans, et ça fait quand même long, et en fait, c'est pour vous dire, Prince Captif, j'en parle parce que fin 2023, j'ai besoin d'en parler. Le livre qui m'a fait déclencher, qui m'a dit, vas-y, ouvre ta chaîne YouTube, parle de ce que t'aimes aux gens. Et depuis du coup Prince Captif, je n'ai pas retrouvé ce que j'ai trouvé dans Prince Captif. Donc c'est pour ça que toutes mes lectures, je les aime beaucoup. Mais il me manque CS Pacat en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il me tarde vraiment de lire sa saga qui est en train de sortir, Dark Rise. J'attends que les 2 autres tomes sortent pour pouvoir me lire la trilogie et me les enchaîner. À part la saga ACOTAR qui est vraiment au-dessus de tout ça, il n'y a aucune série qui m'a retourné le cerveau ou qui m'a donné envie de péter un plomb, voilà. Et du coup, il fallait absolument que je fasse cette vidéo-là avant que 2023 se termine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire quels ont été vos favoris de cette année. Des livres qu'il faut absolument que je lise pour l'année 2024. Si vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas à me dire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour avoir, du coup, mes pires lectures de l'année 2023. Et croyez-moi que ça va être un petit peu salé. À bisous tout le monde, bonne journée!